Plus au début de l'entretien, tu parlais donc des personnes que tu accompagnes, puis à des moments, ils frappent des murs. Puis là, l'accès est totalement... l'accès aux ressources d'aide est défait d'un coup. Qu'est-ce qui pourrait, réduire ces barrières-là? Comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins ce type de barrières-là? Il y a beaucoup de différentes réponses à ça. Pour moi, la chose qui est vraiment comme première ligne, c'est l'affaire de la rigidité dans les règles, dans les protocoles. Comme j'avais mentionné plus tôt, la madame qui a demandé 6 fois une adresse et a refusé d'accepter que je n'ai pas une adresse. Tu sais, on a besoin de trouver des moyens de rendre le système et l'accès au système plus flexible. De côté, oui, je comprends que la standardisation rend les choses beaucoup plus faciles au niveau de travailler dans un système complexe. De l'autre côté, chacune de nos patients, c'est un être humain distinct, unique dans sa diversité. Donc, comment est-ce qu'on va rendre ensemble cette diversité et cette standardisation? Et pour moi, la réponse, c'est d'avoir des critères d'admission, des protocoles qui sont plus flexibles. C'est beaucoup plus facile, peut-être pour moi, comme père aidant, parce que j'avais déjà vécu un monde sans vraiment de règles, sans vraiment de barrières, où j'étais libre à faire comme je veux dans le moment donné. C'est pas comme ça qu'on vit quand on travaille dans le système. Donc, si on veut être accueillante vers les personnes qui vivent cette manière de liberté, on a besoin de trouver les moyens de rendre nos structures assez flexibles que leur liberté n'empêche pas qu'il y a accès à les soins. Et ça, c'est aussi comme quelque chose qui est plus évident avec un regard sympathique que empathique. Mais je suis convaincu qu'il y a assez de personnes dans le système avec ce regard sympathique qui sont capables à comprendre que, tu sais, aujourd'hui, pour cette personne en particulier, on peut plier la règle juste un peu s'il peut rentrer. Et il y a des manières de faire ça, mais comme avec l'exemple de l'adresse. On a 2 orgues communautaires à Montréal où tu peux avoir une boîte de poste que tu peux utiliser comme une adresse fixe sur tout formulaire gouvernemental. Mais ce n'est pas à dire que ces 2 organismes sont des places qu'on veut visiter. Ce n'est pas à dire qu'on est en sécurité dans ces 2 organismes. Ce n'est pas à dire que les personnes qui travaillent dans ces organismes sont accueillantes. Tu peux avoir une vraiment mauvaise expérience dans cet organisme et décider juste fuck that, je ne veux pas une adresse fixe. Et si tu essaies de louer une boîte de Poste Canada, d'utiliser comme une adresse fixe, le gouvernement le rejette. Tu n'as pas de droit. Donc, si on peut être assez flexible à dire, OK, tu n'es pas confortable dans l'organisme, tu as loué ta propre boîte de poste, on va accepter ça.
comme une adresse fixe, si tu peux rentrer et avoir tes soins ou l'aide demandée, on peut avancer beaucoup plus avec nos patientes et nos patientes vont se guérir ou apprendre à gérer leurs problématiques beaucoup plus vite. Ça va être la manière la plus facile de changer le système, mais garder quand même, tu sais, nos valeurs de base, nos valeurs de humanité. Si on met à côté juste les protocoles qui sont plus d'une perspective affaires, c'est le business d'un hôpital. On laisse ça en arrière, on garde l'humanité devant nous, on devient un peu plus flexible et là, on peut rendre beaucoup plus des personnes, garder leur confiance et les aider à améliorer leur qualité de vie.